Tahirou Sanogo, directeur général de Foodsco SA. Foodsco qui est connu souvent par sa marque Anacadi. Anacadi en lui-même est un mot qui a beaucoup de significations, qui est très porteur en termes de sens. Anacadi signifie Acadi, donc Anacadi c'est bon. Anacadi c'est bon. Et Anacadi signifie aussi le mot anacarde dans certaines langues du terroir. Donc, Anacadi porte aussi bien le nom, la signification de c'est bon, Anacadi, Acadi donc c'est bon. Et en même temps, Anacadi signifie anacarde. Donc voici d'où vient le mot Anacadi. Donc nous avons essayé de développer donc ce nom, ce concept, ce qu'il porte comme signification de manière à atteindre le marché local, mais même à l'international. Le mot Anacadi, en fait, porte bien. Anacadi, pour être compétitif sur le marché, déjà est parti d'un concept, en fait, nous avons une expérience, en fait, de recherche et développement qui nous a permis d'asseoir déjà et de démarrer Anacadi. Anacadi, déjà, de façon intrinsèque, a une valeur qualité intrinsèque très importante en termes de certification sécurité alimentaire. Nous avons tous les certificats requis pour la production de produits alimentaires, simplement. L'un des moments les plus forts, ça a été en fait notre prix d'excellence que nous avons obtenu par rapport à nos volumes d'exportation et nos réalisations. Et tout ceci aussi par rapport à en fait, notre présence dans le marché, et notre accessibilité partout, notre capacité de distribution. Mais aussi, nous avons aussi des reconnaissances internationales. Anacadi a obtenu avec son produit naturel, 100% naturel, c'est-à-dire cuit sans huile et sans sel et sans arôme du tout, uniquement avec l'arôme naturel de l'amande. Nous avons obtenu le prix Good Taste en 2022 au Royaume-Uni. Et vous allez voir souvent la petite insigne Good Taste sur les emballages Anacadi seulement pour ce produit-ci. Donc nous avons eu vraiment de grands moments, vraiment de reconnaissance, de joie, parce que c'était vraiment l'aboutissement de beaucoup de travail. Les plus grands défis ont été d'abord des défis en fait, de pénétration du marché, surtout marché local. Sur le marché local, bien sûr, nous avons pas mal d'artisans qui faisaient en fait des petits produits de gauche à droite. Mais nous, étant pionniers dans ce domaine-là, de ces produits dérivés industriels, il nous revenait, vu nos volumes et vu nos objectifs en fait, de vente, de tracer des sillons, développer le marché et vraiment asseoir un réseau de distribution vraiment viable et fiable. Ça a été le plus grand défi. Donc cela, bien sûr, ça requiert des investissements, ça requiert des hommes, ça requiert des idées et ça requiert aussi une amélioration continue. Parce qu'en fait, le produit, il faut le faire évoluer pour matcher au mieux la demande de la clientèle du marché. Et malheureusement, on croit que c'est un produit de luxe. Oui, tout le monde n'a pas la capacité d'acheter chaque jour un produit qui coûte 1000 francs. Mais il fallait donc réussir à le rendre abordable. C'est ce que nous avons fait. Quand nous arrivons sur le marché, les produits qui existaient étaient déjà dans l'ordre de 1500, 1800 francs. Mais nous avons réussi à pénétrer le marché avec des produits à 1000 francs. Et aujourd'hui, nos produits les moins chers sont quasiment à 125 francs. Pourquoi? Il faut trouver en fait les moyens de pouvoir en fait rendre le produit accessible à tout le monde, pouvoir en distribuer, le faire connaître et vraiment atteindre les consommateurs. Du point de vue environnemental, il est important de voir l'impact de nos activités sur l'environnement. Traditionnellement, en fait, la transformation du cajou a un challenge, c'est la gestion des coques. Les coques, ça fait quand même 80% des noix que nous recevons des plantations. Et c'est des coques, il faut voir qu'est-ce qu'on en fait. Et si on ne les traite pas, ça peut créer un petit souci. Même pour l'usine, ça devient quasiment un risque en fait, des risques d'incendie, des risques, c'est des charges opérationnelles pour les gérer. Donc là, nous avons en fait nous avons trouvé la solution de valoriser ces coques-là. Les valoriser pour en tirer en fait du charbon de coque et du CNSL. Donc, ce charbon de coque, avec la nouvelle technologie, le nouveau process en fait de transformation des coques
en charbon de coke et en CNSL permet d'obtenir un charbon qui est plus puissant, qui a un pouvoir calorifique plus élevé par rapport au charbon classique, de loin, qui dure plus longtemps et qui brûle plus longtemps que le charbon classique et qui ne fume pas. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup d'avantages et en plus il est esthétiquement, il est plus commode et plus pratique à l'utiliser. Donc ça fait que donc, en termes de charbon, il est meilleur et en termes de déforestation, c'est les coques de cajou qui deviennent du charbon. Et donc, on n'a plus besoin d'aller en fait abattre du bois pour venir faire du bois de chauffe ou alors venir brûler pour avoir des charbons. Donc, on évite la déforestation. Donc, on protège l'environnement, simplement, avec ce charbon de coque. Donc, à plus d'un titre, c'est vraiment une valeur ajoutée remarquable. En dehors même de l'aspect économique, puisque aujourd'hui, nous le commercialisons en fait au même prix que le charbon de bois pour permettre à tout le monde de le découvrir, de le connaître. Mais à l'export, il a une valeur plus élevée. Donc, pas à pas, on va aller vers la valeur d'exportation et laisser seulement la quantité qu'il faut pour le local et faire les quantités pour pouvoir exporter, simplement. Nous avons déjà des démarches assez avancées pour les États-Unis où nous avons déjà des partenariats que nous avons commencé à forger, ce que nous travaillons déjà. Et en dehors, nous sommes déjà en Asie, nous avons commencé à travailler. Et en Afrique, nous avons des représentations en fait, sous-régionales que nous allons développer de manière à aller. Donc tout ça va aller pas à pas à la croissance de nos volumes et je pense que nos partenariats spécifiques, en PLST, tout cela, nous aident énormément dans ce sens-là, pour la visibilité des produits et aussi pour pouvoir aller encore plus loin avec nos produits et les nouveaux produits que nous développons toujours. Nous créons de nouveaux produits, en dehors des produits classiques, en dehors des snacks, en dehors des pâtes de cajou, nous avons des nouveaux produits que nous développons de manière à pouvoir encore toujours amener le produit que souhaite, que désire le consommateur, lui faire découvrir de nouveaux produits et augmenter notre offre en fait, de manière à encore plus faire croître la société.